Yo, famille, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous avez passé une très belle nuit. Bienvenue chez MVP Foot. On va faire le résumé de l'actualité du football des éléphants. On commence par Evan Guessant. Evan Guessant, jeune attaquant des éléphants qui est déterminé à briller avec les éléphants. Voilà. En tout cas, il n'est pas venu pour jouer, hein. Le gars, il est chaud et en club, il est vraiment chaud. Et il dit qu'il va être décisif avec les éléphants. Donc, il travaille fort pour devenir un meilleur joueur, quoi. Voilà. Il sait que les Ivoiriens l'attendent au Carrefour, donc il travaille fort pour devenir un meilleur joueur. Donc il espère avoir beaucoup de matchs pour pouvoir marquer beaucoup de buts, pour montrer ce qu'il sait faire. Et ouais, il est vraiment déterminé. Et c'est une très bonne chose pour Evan Guessant. Honnêtement, j'aime bien son état d'esprit. Voilà, donc il montre qu'il est ambitieux, qu'il veut pas seulement briller en club, mais aussi il veut porter haut le drapeau des éléphants. Voilà, là ça montre que c'est quelqu'un qui veut se battre pour le maillot ivoirien et c'est quelque chose qu'on aime. Voilà pourquoi aussi beaucoup de personnes aiment aussi Christian Kwame parce qu'il a la rage aussi de comme on appelle bien jouer en sélection. Malheureusement, la chance n'y est pas, donc on espère que la chance va être aux côtés de Evan Guessant. Voilà, en tout cas, c'est une bonne chose. On continue avec Simon Adingra, avec son fameux club de Brighton qui ne veut pas le libérer. Il y a un club qui s'appelle le Real de Majorque qui s'est renseigné sur Simon Adingra et son club a dit non. Voilà, les Espagnols le voulaient, mais Brighton a dit non, qu'à s'est calmé, qu'ils vont décider de son avenir après la saison en cours 2024-2025. Voilà, donc bon, ils disent qu'ils comptent sur Simon Adingra, mais Simon Adingra n'est pas titulaire, c'est pour rentrer à la 90e minute. C'est ce qu'on comprend pas avec ce club de Brighton. Franchement, ce qui arrive avec nos éléphants là, c'est un peu bizarre. C'est vraiment bizarre. Et restez jusqu'à la fin de la vidéo. Je vais mettre une vidéo où quelqu'un qui a mis une vidéo sur TikTok, quoi. Voilà. Donc, un prophète qui a mis une vidéo sur TikTok, vous allez juger vous-même. Voilà. En tout cas, Brighton, vous connaissez le potentiel d'Adingra et ils préfèrent attendre et se décider. C'est quelque chose, on ne sait pas si ça, ils attendent, on ne sait pas s'il y a un bon moment, il sait pas. On ne sait pas à quoi joue Brighton avec Simon Adingra. Franchement, c'est déplorable. Voilà, c'est vraiment déplorable et courage à toi chez Simon Adingra. Nous, les supporters Mazo, nous sommes derrière toi. On sait que tu vas traverser cette épreuve haut les cœurs. On continue avec un latéral gauche champion d'Afrique, Ismaël Chester Diallo, qui est en Croatie, qui est en train de faire son bonhomme de chemin. Voilà, il est vraiment chaud bouillant cette saison. Et il est titulaire indiscutable là-bas. Son coach, c'est Gennaro Gattuso. Et il a déjà marqué un but, il a fait une passe décisive. Et c'est un latéral gauche qui est en forme. Les gens parlent bien de lui en Croatie là-bas. Et son coach aime son style de jeu. Et puis, il y a Ivan Rakitic. Hein, voilà, ceux qui connaissent pas Rakitic, il a fait les beaux jours du FC Séville et du FC Barcelone, qui parlent bien de lui aussi. Donc, il dit que Chester Diallo est talentueux. Donc, c'est une très bonne chose. C'est vrai qu'il est vraiment décrié par les Ivoiriens, mais les Ivoiriens l'ont pas vu jouer et puis ils l'ont décrié. Voilà. Donc, en tout cas, c'est un des meilleurs latéraux en Croatie là-bas. Voilà. Donc, ça montre qu'il a le niveau pour aller loin. C'est un latéral gauche, il est décisif et je pense que d'ici mars, le coach Fayemès va pouvoir l'appeler. Voilà. Parce que les gens ne font que dire du bien de lui et ça arrive dans les oreilles des MVP Foot et on va militer pour qu'il puisse venir en sélection. Actuellement, là, il y a lui et Hassan Kamara qui sont en pole position pour être appelés en masse. Voilà. Donc, que pensez-vous de sa venue en sélection? On continue avec Bini Traoré qui est trop en forme cette saison. Et voilà, il a déjà joué 22 matchs, il a marqué 6 buts, il a fait 5 passes décisives et il est le 11e meilleur buteur de son club, la Super League Suisse et c'est vraiment intéressant. Voilà, il est impressionnant, il provoque, il est décisif, il provoque des pénaltys. En tout cas, il est vraiment chou bouillant. Voilà, et ça montre que il est vraiment là. Voilà, donc c'est une concurrence sérieuse pour Adingra et Jérémy Boga. On espère que la concurrence va être féroce là, comme ça on va prendre que les meilleurs pour aller loin. Voilà. En tout cas, il montre qu'il est en train de devenir un cadre important, il est en train de retrouver son meilleur niveau, c'est tout ce qu'on espérait de lui, il est décisif, il est performant, ça prouve qu'il sait gérer les matchs avec pression, et en plus de ça, les statistiques montrent que c'est un joueur complet. Donc, il sait aussi marquer, il sait faire marquer, et s'il continue comme ça, il va gagner sa place de titulaire, et peut-être va être aussi un des cadres des éléphants. Voilà. Les gens le voyaient un duo avec Amad Diallo, mais Amad Diallo est blessé, donc on va chercher un autre ailier droit, voilà, ailier droit qui est un peu explosif, qui vont vraiment aider. Voilà, il y a le petit Bazman Touré, mais je pense pas qu'il ait de l'expérience. Nicolas Pepe qui vient de blessure aussi, je pense pas aussi que le coach puisse l'appeler. Donc on va voir la nouveauté du coach. Voilà, donc j'ai hâte de voir ce que ça va donner Bini Traoré en sélection ivoirienne.
Voilà, donc on va parler d'une pépite de FC San Pedro qui est parti à l'Espérance sportive de Tunis, qui s'appelle Konaté Abdraman. Voilà. En tout cas, il est en train de faire fort et on sait tous que quand il était en Ligue 1 ici, c'était un milieu très intéressant qui faisait les beaux jours du FC San Pedro. Il était champion même de Côte d'Ivoire avant de partir. Et il est arrivé en Tunisie. Ils ont joué il a gagné son premier trophée en Tunisie là. Voilà. Donc ils ont joué une super coupe. Voilà, si je me trompe pas. La Super Coupe, ils ont joué contre le Stade tunisien, il a joué 70 minutes et son club a gagné 2-0. Voilà, donc c'est une belle performance pour lui. Et quand on regarde le petit, quand il était à San Pedro, c'est vrai que c'était un bon joueur. Il était chétif, mais quand tu le vois maintenant, tu sens qu'il a gagné en volume musculaire, en condition physique, et c'est très intéressant. C'est vraiment une pépite. On n'a vraiment pas compris pourquoi est-ce que le FC San Pedro l'a vendu en Tunisie, mais pendant qu'il est en train de faire les beaux jours en Tunisie, je pense qu'un club en Europe là-bas va l'appeler. Voilà, en tout cas, c'est un très 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 bon joueur, un excellent joueur. Il a fait le beau jour de U20. On a vu tout au tournoi de Toulon. Ce qu'il a donné, il était le capitaine des éléphants. Donc, c'est quelqu'un qui est très, très talentueux et c'est une très bonne chose qu'il batte dans n'importe quel championnat et qu'il brille là-bas. En tout cas, cette victoire-là, ça va le booster et ça va lui donner confiance, visibilité sur la scène africaine et internationale, comme je l'ai dit tout à l'heure. Voilà. Donc, cher ami, il y avait une vidéo où je parlais de nos joueurs blessés, l'ancienne vidéo, et il y a une internaute qui a dit qu'il y avait un pasteur sur TikTok qui a, comment on appelle, parlé de la blessure des éléphants. Donc, exceptionnellement, je vais mettre la vidéo et puis vous allez vous penser vous-même de qu'est-ce que vous en pensez de cela. Voilà, donc merci d'avoir regardé MVP Foot. On s'est dit à très bientôt pour un autre journal des éléphants. Je vais ici m'adresser aux éléphants de la Côte d'Ivoire. Éléphants de la Côte d'Ivoire, faites attention. L'équipe nationale du pays est attaquée. L'équipe nationale du pays est attaquée. J'ai vu qu'avant la CAN, plusieurs joueurs de l'équipe nationale ivoirienne vont être attaqués. Parce que les Maliens, les Sénégalais, les Ghanéens ont la rage contre vous. Et ils ont visé des joueurs qui vont donner des blessures, qui vont mettre fin à leur carrière. Mais le joueur le plus visé, c'est Sébastien Haller. Priez pour Sébastien Haller. Il y a une blessure qu'il va avoir et ça risque de mettre fin à sa carrière footballistique. Ça risque de mettre fin à sa carrière. Prions beaucoup pour l'équipe nationale. D'abord dans la CAN. Les gens vont tricher dans la CAN dans le but d'enlever toutes les équipes qui ont la peau noire pour que ça reste que des équipes arabes. Cette CAN sera une CAN de tricherie. Parce que les gens vont vouloir mal tricher dans les administrations. Pour que ça reste que des équipes arabes. Mais la Côte d'Ivoire, l'équipe nationale du pays est attaquée. Je vois des joueurs qui vont se blesser. Et certains d'autres même, on va mettre fin à leur carrière. Sébastien Haller, Adingra, Seko Fofana, Oumar Diakité. Mais le plus visé, c'est Sébastien Haller. Parce que dans la CAN, il fait partie des personnes qui vont donner beaucoup de buts à la Côte d'Ivoire. Il sera parmi les meilleurs buteurs de la CAN. Et l'ennemi a déjà aperçu cela. Prions pour notre équipe nationale Côte d'Ivoire. Ainsi parle le Seigneur. Amen.